Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre, ce matin, 22 avril 2023. Nous voulons dire merci au Seigneur, ce Dieu grand, puissant, glorieux, qui a fait son plan sur notre vie lorsqu'il nous a rachetés de la mort à la vie par le sang de son Fils Jésus-Christ. Son Fils qui nous a réconciliés avec le Père. Et aujourd'hui, nous pouvons appeler le Créateur du ciel et de la terre notre Père céleste. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais, mon frère, ma soeur, te ramener à toi-même pour que ton âme puisse louer l'Éternel. L'Éternel qui t'a fait. Ô Dieu, tu es grand, toi qui m'as fait, tu es glorieux, tu es digne de recevoir ma louange. J'aimerais me baser ce matin sur ce psaume de reconnaissance de David, dans le psaume 139. David va dire, à partir du verset 14, je vais lire le verset 14. Au verset 16, la parole de Dieu nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Waouh! Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ô bien-aimé de Dieu, tu n'es pas le produit d'un hasard. Dieu a fait un plan sur ta vie. C'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Et il a écrit un livre à ton propos. Tous les jours qui te sont destinés sont écrits dans son livre. Bien-aimé de Dieu, est-ce que ton âme le reconnaît? Est-ce que ton âme reconnaît cette œuvre du Seigneur? Reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Que tu es une créature si merveilleuse. Je sais que tu regardes dans le miroir et tu te dis, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas mes yeux, je n'aime pas ma bouche, je n'aime pas mon visage, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, bien-aimé de Dieu, va au-delà. Va au-delà. Va au-delà. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu a créé la terre et tout ce qui existe. Et quand il arrive sur l'homme le 6e jour, la Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà là d'où vient la merveille. D'où vient que tu es une créature si merveilleuse? Tu as une âme, tu as un esprit, tu as une âme, et tu as une enveloppe qui est le corps qui te porte, qui te permet d'être en connexion avec ce monde. Ô bien-aimé de Dieu, tu es une créature si merveilleuse. Il faut que ton âme le reconnaisse. Et que tu sois reconnaissant. La reconnaissance. Bien-aimé, l'apôtre Paul va reconnaître qu'il n'était même pas digne d'être appelé apôtre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, il va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été vaine envers moi. Est-ce que toi tu dis quelque chose ce matin?
Oui, peut-être que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver, mais si tu es sur le chemin, la première des choses que tu as fait, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire d'accepter le plan de Dieu. Et parce que tu as accepté le plan de Dieu, ce plan est en exécution. Tant que tu n'avais pas accepté ce plan était attendu. Maintenant que tu as accepté le plan, oui, ce plan est en exécution. Alors patiente simplement. Patiente. Quand David a été oint roi par Samuel, il n'était qu'un jeune homme. Aujourd'hui, on parlera même d'un adolescent. Il n'était pas du tout à l'état de maturité, mais il a attendu son heure. Dieu sait qui tu es avant que tu ne le sois réellement aux yeux du monde. Lui te reconnaît ça. Il te reconnaît déjà. L'ange dit à Gédéon, au moment où Gédéon n'était rien du tout, l'ange le rencontre et lui dit, vaillant héros. Parce que Dieu connaît la fin de l'histoire avant qu'elle ne débute. Dieu connaît la fin de ton histoire avant qu'elle ne commence. Alors, bien-aimé de Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et soumets-toi à lui. Et il accomplira parfaitement son plan dans ta vie. Il parlera à son peuple d'Israël, dit, je connais, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais le projet que j'ai fait pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, il a un livre te concernant. Soumets-toi à lui et tu verras assurément sa gloire dans ta vie. Et tu diras un jour, comme l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été vaine. Peut-être qu'il y a certains qui le disent même déjà. Peut-être que quelqu'un, en écoutant ce message, va le reconnaître et dire, Seigneur, je te rends grâce. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Je te loue. Mon âme te loue. Nous allons prier. Père, par ton Esprit Saint, donne à quelqu'un d'être reconnaissant, de voir l'œuvre que tu fais dans sa vie, de ne pas voir uniquement que les problèmes, de ne pas voir uniquement que les montagnes qui sont devant lui, mais de regarder l'œuvre merveilleuse que tu as faite dans sa vie, de sa vie. Père, que toute la gloire te revienne. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, Seigneur, tu m'as vu dans le sein de ma mère. Tu as écrit un livre sur moi. Et Seigneur, tu l'as mis en exécution. Merci, Seigneur, de m'avoir attiré à toi, de m'avoir engendré en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, pour que je les pratique. Que toute la gloire te revienne. C'est ma prière pour mon frère et ma soeur, qu'elle reconnaisse aussi l'œuvre que tu as accomplie dans sa vie. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Excellent week-end à toi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te garde. Reconnais son œuvre dans ta vie. Amen.